Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus à la méthode Sabin. Aujourd'hui, nous irons à la découverte des besoins du client. Pour cela, nous allons définir dans un premier temps ce que c'est que le besoin. Ensuite, je vais vous présenter un outil qui est très important pour la découverte des besoins. Et enfin, je vais vous donner quelques petites techniques pour réussir à passer de l'étape du sondage à l'étape de la proposition de l'offre. Le besoin, c'est quoi? C'est l'expression d'un manque, de façon simple. Un manque qui, lorsqu'il n'est pas satisfait, pousse celui qui le ressent à l'acte d'achat. Le besoin peut être exprimé ou latent. Maslow propose 5 grandes catégories de besoins. La première catégorie, ce sont des besoins physiologiques. J'ai soif, j'ai faim, j'ai sommeil. La deuxième catégorie, ce sont des besoins de sécurité. J'ai besoin d'un toit pour dormir. Je n'ai pas seulement sommeil, mais j'ai besoin d'un toit pour dormir. Je n'ai pas que faim, mais j'ai envie de manger en sécurité. J'ai besoin de me protéger du froid. Il y a pas mal d'exemples qui existent pour illustrer des cas de besoins de sécurité. La troisième catégorie, ce sont des besoins d'appartenance. Appartenance à une classe d'hommes d'affaires. Appartenance à une classe de joueurs de golf. Appartenance à une classe d'amatrices de spa. La quatrième catégorie, ce sont des besoins d'estime. En général, l'être humain a besoin d'être estimé pour ce qu'il est, d'être considéré comme tel. Et la cinquième et dernière catégorie, c'est les besoins d'autoréalisation, des besoins d'accomplissement de soi. Acheter une île, se payer un voyage vers la Lune, etc. Une fois que vous avez compris ce que c'est qu'un besoin, il est important de savoir les identifier. Et comment identifier? L'outil est simple, il s'appelle le carré de la découverte. Le carré de la découverte, c'est un outil qui présente différentes boîtes de questions et chacune de ces boîtes a un rôle précis. Vous aurez la première boîte qui est la boîte du qui achète, qui paye, qui utilise, qui conseille, qui décide, qui signe, qui s'engage. La deuxième catégorie, la deuxième boîte, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on a en ce moment pour résoudre ce problème? Est-ce que c'est la première acquisition? Sinon, qu'est-ce qu'on avait avant? Pourquoi on veut changer cela? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé sur cette première acquisition? Qu'est-ce qu'on a aimé dessus? Par rapport aux réponses que vous aurez dans cette dimension de quoi, vous saurez lequel des produits de votre gamme vous pouvez mettre en avant, qui a en même temps les quoi positifs de l'ancienne acquisition et qui vient compenser les quoi négatifs de l'ancienne. La troisième boîte à questions, c'est comment et pourquoi. Comment est-ce que vous allez payer? Comment est-ce que vous allez utiliser ce produit? Si vous voulez aller en campagne avec votre véhicule, pour prendre l'exemple de voiture, comment est-ce que vous allez utiliser ce véhicule? Vous allez en campagne avec? Ok, on va vous proposer un 4x4 plutôt qu'une berline. La quatrième boîte à questions, il s'agit ici du quand. Quand allez-vous acquérir votre produit? Quand allez-vous remplacer? Quand allez-vous revenir? Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand serez-vous disponible pour faire une démonstration? Quand serez-vous ci? Quand serez-vous ça? Et enfin, lorsque vous avez exploré ces 4 boîtes, vous entrez en plein dans le mille, qui est la cinquième boîte, qui est la boîte du combien d'unités vous voulez, combien vous avez comme budget,
combien ça va vous coûter, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que vous avez fini d'identifier les différents besoins du client, il est important maintenant de passer à l'étape suivante qui est de formuler une offre et de conclure un agrément, un accord. Cela ne se fait pas sans transition. Il y a deux petites techniques qui vont vous aider à synthétiser et à passer à l'étape suivante. La première technique, c'est la reformulation. En d'autres mots, vous redites ce que le client a dit pour être sûr que vous avez bien compris ce que le client a dit. La deuxième technique, c'est les interventions d'appui. En général, vous faites une intervention d'appui sur une déclaration du client pour soit développer ce sujet, soit démontrer la solution par rapport à votre offre. Une fois que cela est compris, vous pouvez maintenant allègrement signer votre engagement et vous avez réussi à faire une offre sur mesure à un client qui peut-être même au départ n'avait aucune idée de ce qu'il avait comme besoin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. À très bientôt, partagez autour de vous et ne ratez pas la prochaine séance.